Non bel petit pays qui rien n'a mer senti. Ok, Gracia, m'a chanté à Haïti tout le temps. Je veux dire, mon député, je ne connais pas chanter musique ça. Parce que nous avons une belle voix, on parle by Jackie Chan. Je dis, on te pense que c'est président seulement avec député. Je veux dire, je besoin de connaître sous qu'à chanter Haïti, j'aime le dire. Comme ça, regardez. On sortit non bel petit pays qui paye non mer des Antilles. Petite lit, pas comprendre. Ok, faites pour, on avance. Il quoi toi, frère? Maïsou, comment ça va? On est maïsou. Moi, ok. On sortit non bel petit pays qui paye. Mais ici là, moi je me pile. Haïti, c'est quoi ça le c'est lui qui l'a fait. Le même ballon, qui est. Tout le monde ensemble. Haïti, Haïti. Moi, pour toute la vie, Haïti, maman chérie, c'est là où moi mourir. Haïti, oh, Haïti, oh yeah, pour toute la vie, Haïti, maman chérie, c'est là. C'est normal. Bien sûr, bien sûr, on dirait comme un mini-spectacle. Eh bien, c'est ça, son mini-spectacle tout est gay. Batteur là, c'était magistrat Carrefour là, c'était. Yvon Jérôme, c'est toi musicien, hein? Toi, Yvon Jérôme qui lui-même était dans musique, mais Yvon Jérôme, et député d'Elva lui-même, et Mascompa, c'est ça, on t'a fait cœur, t'as chanté Haïti chérie, et puis président de la République là, qui lui-même était au piano, et puis qui t'a chanté pour nous. Bon, au mini-spectacle, mais là, nous allons parler de, nous dans Livre en folie. Non, mais confidence, président avant d'aller. Oui, en confidence. La dernière fois, moi, un président la main. C'était en 50, ma gloire a inauguré l'école Frère Saint-Marc là. Et puis ça, j'ai rencontré de près comme ça avec mon président de la République. Ça veut dire que vous dites, au Gandin font nouveau record. Mon président la main, je vais faire craser le record en deuxième la main. Ok? En troisième la main. Non seule journée, on pile la main. C'est ensemble. Et nous avons M. Didier Lebrun qui est avec nous, qui est l'ambassadeur de France, qui est sur plateau. Et bonsoir. Et là, c'est un plaisir pour nous recevoir nous sur plateau Radio et Télévision Nationale d'Haïti Jodia. Et surtout dans le cadre d'un événement très important qui c'est Livre en folie. Et nous toujours dit que dans le livre, c'est là nous vraiment comprendre tout imaginaire en peuple. C'est plusieurs écrivains qui déjà en signature, en pile écrivains là disponible. Monsieur le Président et à tout seigneur, tout honneur, on a commencé par vous-même. Qui sentiment que vous gagnez Jodia, ou qu'on a fait visite en un parc historique, comment vous avez activité ça et qui ça ou même et ou pensez faire par exemple dans le gouvernement ou bien pour créer très bientôt pour encourager la production du livre. Bon, je salue tous téléspectateurs et avant que nous-mêmes parler de Livre en folie, je voulais expliquer la raison qui fait que nous sommes groupe et autour de la table. C'est simple, très tôt ce matin nous avons abordé la question de l'adoption des enfants. Et avec les problèmes que ça a présenté, les problèmes que ça a rencontré, côté que nous devons joindre des solutions basées sur un principe, côté que Timounio en premier, bien-être Timounio en premier. Donc nous avons des conventions signées et nous devons, dans les jours qui viennent, prendre des lois pour nous avancer dans le sens promesse que nous faisons.
pour que Timounio ait un meilleur lendemain à travers les adoptions et que ça a régularisé tout. Donc très tôt ce matin, nous avons abordé pour le programme d'adoption avec différents intervenants, et différents amis, partenaires. Monsieur, je été invité par monsieur l'ambassadeur. Donc c'est un plaisir pour moi de prendre des décisions. Et ensuite, on a été à Carrefour, qui explique maintenant la présence du maire de Carrefour et du député et de Marchand qui sont amis depuis longtemps dans la musique, qui attendaient que Mbral Carrefour, il était ouais, un centre de formation professionnelle que nous avons inauguré, moi émerveillé, moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer classe qui t'a fait électricité pour moi que jeunesse haïtienne a besoin des débouchés parce que des fois on apprend nos métiers et vous pensez que son bail simple. Là apprend nos métiers ou pas seulement une opportunité pour le travail, ou une opportunité à partir de connaissances surtout pour venir entrepreneur ou qu'à faire boutique par ou qu'à mettre avec un autre partenaire. Nous faisons gros boutique. Là nous faisons gros boutique, nous venons des employeurs tout. Ouais, nous créer travail, nous créer investissement à travers le pays. Donc moi c'est son bail qui est important. Et m'a profité de remercier la France aussi à travers son ambassadeur bien sûr et les différents partenaires qui mettaient projet ça sous pied et qui fait que de lui en réalité veut dire bien sûr je ne vais pas négliger parler de maquette que me dit l'autre bois, une maquette qui montrait un lot centre de référence cette fois-ci, ça veut dire peut-être le plus gros centre et le plus gros centre de formation professionnelle qui est là, fin prêt, maquette l'appareil et les études ont été faites, le financement est là. Seul problème qui gagne, c'est un problème de terre. Donc on est que tu identifié des terres déjà, mais il paraît que papier terre, bon ici de l'autre bord. Un problème que nous rencontrons souvent en Haïti et qui fait que parfois pays à victime, pays arrêté dans le sous-développement parce que par des décisions qui prend pour avancer. Donc moi-même, c'est vrai que je dis à mon premier ministre, mais c'est certain que je vais le faire. Ça me capable pour semaine qui viennent là pour me débloquer 6 hectares de terre, de telle sorte que nous avons commencé construction, infrastructure ça, qui c'est un centre de formation pour que les jeunes puissent à travers ce centre encore se créer et des débouchés à l'avenir, commencer à vivre, à matérialiser leurs rêves et leur espoir. Donc c'est ça qui fait que je vous dis ensemble. Alors député Grâce, il va te gagner pour le dire ça. Son libre, il dit qu'ils ont fait à faire centre centre de formation Carrefour et puis ou pas dire rien pour machin comme si m'pas rien dit je suis là avec moi on va comprendre, on va rencontrer les différents partenaires et déjà n'a bien on m'a dit cohabitation ensemble à faire député à président mais n'a bien on tête collée de telle sorte que dans la mesure du possible nous avancer parce que peut-être que chaque député ou bien les maires yo gain plus avec zone par yo mais le président lui a à voir avec le pays. C'est dans ce sens que je me dis que indiscutablement, on a obligé une relation avec tous les députés, pas quelques députés, tous les députés, tous les sénateurs, parce que le rôle du président, c'est de penser au développement et du pays, à la décentralisation. Donc ça va se faire comme ça. Et en fin de compte, et comme par hasard, moi-même, moi connais que je prévois me dépasser là, l'homme dit, quand j'ai dit à l'ambassadeur que je m'en allais, que j'allais passer à Liverpool, il me dit, mais c'est là que je vais. Et puis, bon, je lui ai dit, eh bien, monsieur l'ambassadeur, suivez le président. Suivez le président, et Gracia qui était déjà avec moi, il est monté à bord, le maire qui se rendait déjà aussi à Liverpool, on a fait une caravane, et puis on est arrivé, là, on a rencontré des amis, des jeunes, c'est bon, et on a surpris, particulièrement moi, parce que à chaque fois que je suis venu au parc historique, ça a été plutôt pour des prestations musicales. Et j'ai vu beaucoup de monde par le passé, mais venir ici pour la journée du livre et rencontrer autant de monde et encore des jeunes, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que les jeunes sont intéressés par la lecture, par les œuvres, et c'est bon, c'est un univers qui a une dimension et superbe là. Et on parle de l'intellectualité, de l'intelligence, du rêve, on parle de notre monde. Et c'est bon, je suis content que les jeunes haïtiens, je suis content de tout le monde qui est intéressé dans la lecture, dans les ouvrages, dans les livres. Moi, je suis content de rencontrer différents auteurs, écrivains, moi, je gagne tout l'âge, et ça fait un plaisir, surtout de rencontrer plus jeunes, parce que pour ceux qui sont plus grands, c'est peut-être
Pour qu'on comprenne que c'est qui est normal, parce que même l'homme pas d'écrivain, avec l'âge de nature, l'homme acquiert une expérience ou une autre monde, ou des cas écrit, même en façon de penser, ou des cas étalé. Mais quand on voit des jeunes, et de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, qui commencent à écrire des ouvrages, c'est un avenir, et tout un avenir qu'on voit devant nous, et c'est bon. Donc, je pense qu'on a fait une bonne prestation ici en venant. On a d'une part encouragé ces jeunes, on leur a montré aussi notre volonté d'être à côté d'eux et de supporter ce secteur. Et on a profité pour rencontrer les écrivains, les auteurs, pour leur faire comprendre qu'on valorisait ce qu'ils faisaient. Ok? Donc c'est bon, je pense qu'on a une bonne journée jusqu'à présent. On n'a pas de Premier ministre. Mais on continue notre travail. Et moi, je dirais carrément que je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie les partenaires d'Haïti et tous ceux qui se battent, qui se bousculent tous les jours à faire d'Haïti un meilleur pays. Maintenant, pour éviter qu'on me pose la question, qu'est-ce qui va se passer avec le prochain Premier ministre désigné? M'a tout dit nous que moi j'ai l'impression que avant que nous parlions de la désignation d'un prochain Premier ministre, il faudra tout simplement penser à travailler sur un consensus, par exemple mettre debout une équipe qui devrait être déjà prête à accepter ce Premier ministre, parce que envoyer des premiers ministres et leur laisser se casser la gueule comme ça, à être rejeté, ce serait perdre du temps et perdre des opportunités. Donc là maintenant, on va penser à mettre sur pied cette équipe qui devrait... Ah bon, il faut interrompre l'interview pour saluer notre patrimoine national. Bon, quelqu'un qui devrait normalement ne plus m'aimer, mais qui ne saurait arrêter de m'aimer. Parce que avant d'être candidat, avant de me présenter en tant que candidat, j'ai été voir un monsieur que j'aime beaucoup, que j'admire, que j'adore, c'est monsieur Franck Etienne. Je lui ai dit, Franck, je vais faire candidat là. Je dis, pas faire me barrer comme ça. Il dit, je veux aider des pays. Je dis, je paye ça et là, on n'est pas capable de rentrer dans le bail comme ça, c'est petit garçon, non. Et je vais compléter ma pensée. Et j'ai ajouté, faites attention. Vous allez entrer dans un marécage où il y a des crocodiles, des alligators, et toutes sortes de mauvaises bêtes, et il y a même de petites bêtes invisibles qui pourraient vous déchirer les jambes. Je maintiens ma parole, faites attention. Et j'ai pris note de tout ça, et je m'en rends compte déjà. Je me rends compte en plus. Il y a des piranhas. Je le sais. Mais encore faut-il bien que certains Haïtiens se donnent, arrivent même à donner leur vie pour tenter de sauver ce pays qui a besoin d'une nouvelle direction. Donc, là, je suis d'accord avec vous et je me rappelle avoir dit à mon ami, l'ambassadeur de France, qu'il faut que nous ayons des hommes d'État capables d'assumer un leadership jusqu'au risque de perdre leur vie, car parfois il y a des hommes qui sont vivants, soi-disant, mais ils sont déjà des living dead. Et nous avons beaucoup de living dead chez nous, parce qu'ils avaient peur de la mort. Je te remercie et je sais que tu dois le savoir. On a beaucoup pensé à toi pour occuper une fonction importante, mais tu as refusé. Oui. Tu as refusé. Je peux être utile. On le comprend. De cette façon. Nous comprenons ça et c'est malheureux, mais on sait quand même que tu restes. Vous savez pourquoi la confiance que je vous fais, vous êtes un fou comme moi. Jamais. Content de te voir. À tout Seigneur, à tout honneur. Tu te mets. Merci de notre chaise.